Bienvenue sur Blackout DeFi, la chaîne YouTube pour virer ta banque. Comme d'habitude, tout ce que tu me verras dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je ne suis pas un expert des cryptos, je ne suis pas avocat, je ne suis pas conseiller financier. Donc, tout ce que je te dis, c'est apprendre avec des pincettes. Alors, aujourd'hui, tu n'es sûrement pas passé à côté de la news. En ce moment, le Bitcoin est en train d'exploser. Donc, ce qu'on verra dans cette vidéo, c'est déjà, en premier lieu, l'importance des chimères natifs. Pourquoi vraiment le Bitcoin monte? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, moi, à mon avis, et ce que je vais faire vraiment, mon plan, si tu veux, de comment gérer cette situation. Alors, les schémas narratifs. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que, enfin, selon moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Vraiment important parce que de moins en moins, en tout cas, plus il y aura de l'adoption au niveau des crypto-monnaies, des blockchains et tout ça, moins les gens vont s'intéresser, tu sais, à la technique, à la technologie qui est derrière. Tu sais, enfin, c'était un peu la même chose au niveau des machines, des ordinateurs. Tout le monde s'intéressait. Enfin, moi, en tout cas, lorsque j'étais plus jeune, lorsque les ordinateurs ont commencé à se démocratiser, j'étais très sous le matériel, regarder quelle carte graphique il y avait dans telle machine pour savoir si je l'achetais, regarder quel CPU qu'il y a dedans, etc. Tu vois, on était vraiment dans la technologie à l'époque pour savoir quel ordinateur on allait acheter. Maintenant, j'ai presque envie de te dire qu'on s'en fout. Dès que la machine te permet de faire ce que tu veux, si tu veux faire de la programmation ou bien si tu veux faire du montage, tu achètes une machine qui est capable de le faire et puis c'est tout, tu vois. C'est l'utilité qui va t'intéresser plus que la technologie qu'il y a dans la machine. Donc, je pense que ce sera la même chose au niveau des blockchains, des crypto-monnaies, tout ça. Les gens vont de moins en moins s'intéresser à la technologie. Et de plus, les gens adorent les histoires, les gens adorent les gossips, les dramas, etc. Et les gens vont de plus en plus s'intéresser au rendement qu'ils vont pouvoir avoir sur les crypto-monnaies, combien d'argent ils vont pouvoir gagner avec. Et tout ça, ça joue sur la psychologie de tout un chacun. Donc moi, je pense qu'il faut en profiter, qu'il faut suivre justement ces schémas narratifs pour savoir, pour essayer d'anticiper. Je te dis pas que tu vas tomber sur le bon truc à chaque fois, mais tu vas pouvoir anticiper euh, si tel ou tel crypto va monter par rapport aux news, par rapport justement au schéma narratif qu'il y a autour, pour savoir comment tu places ouais, tes fonds pour profiter de la montée ou bien de la descente, comme tu veux, en fonction de ton plan. Donc voilà, c'est ce que je voulais te préciser ça, parce que c'est très important, parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, justement. Le Bitcoin est en train d'exploser parce que Do Kwon, on va dire le big brain de Terra, Luna, etc., de UST, il a décidé, enfin, disons, il a été décidé que l'UST va être backé par le Bitcoin. Il a même dit, enfin, je pense ils ont commencé par acheter, ils vont commencer par acheter 3 milliards, une valeur de 3 milliards de dollars de Bitcoin. Il a même dit dans un tweet que un UST avec 10 milliards de dollars en BTC, backé par 10 milliards de BTC, ça allait ouvrir une nouvelle ère monétaire pour le standard Bitcoin. Tu vois, donc, pour lui, c'est vraiment, je pense, son objectif final. C'est de backer l'UST avec 10 milliards de dollars de BTC. Donc, forcément, avec une pression acheteuse aussi importante, parce que bon, 10 milliards, oui, effectivement, c'est peut-être pas beaucoup à l'échelle d'un marché comme le Bitcoin, mais c'est quand même pas mal d'argent. C'est quand même de l'argent qui a le pouvoir, justement, de faire monter, tu vois, le Bitcoin de manière assez, on va dire, spectaculaire jusqu'à maintenant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, tu vois, c'est, je pense, la raison principale. Enfin, c'est pas que je pense, c'est la raison principale qui fait que le Bitcoin a fait un bond assez énorme ces derniers jours, ces dernières semaines.
Donc voilà, c'est exactement pour ça. Donc, selon moi, que faire? Que faire? Il faut vraiment être comme le lion. Déjà, il faut avoir un plan, savoir qu'est-ce que tu, en fonction de ton portfolio, en fonction de ton portefeuille, qu'est-ce que tu vas faire pour profiter au maximum de cette montée enfin, de l'explosion du Bitcoin en ce moment. Il faut vraiment que je sais pas moi, tu te prends une feuille de papier ou bien tu te prends un Word et tu écris ton plan. Et il faut vraiment que au maximum, te tiennes à ton plan. Faut pas vraiment faut pas du tout même laisser tes émotions te dominer en fonction de ce que tu vas voir ben, sous les charts. Et donc voilà, vraiment avoir un plan solide, tu vas réfléchir là-dessus tranquillement et être sur tes gardes. Parce que à partir du moment où Dokwon va arrêter d'acheter des bitcoins, peut-être que ça va continuer à monter parce que d'autres personnes vont acheter en même temps que lui. Peut-être que ça va continuer à monter un petit peu. Peut-être que ça va commencer à descendre tout de suite après. Donc, il faut vraiment être à l'affût. J'aime pas dire aux gens ben, d'aller sur d'aller sur CoinMarketCap ou bien sur CoinGecko 36 fois par jour. Mais je pense que là, c'est peut-être le moment de le faire pour ne pas, même si c'est difficile de timer le marché, mais c'est le moment de le faire pour essayer de trouver le point le plus haut ou bien de faire autrement, comme je te le montre maintenant. Moi, voici ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre des profits par palier. C'est-à-dire que je me dis, lorsque le Bitcoin sera à tel montant, je vais prendre tel pourcentage. Lorsqu'il va monter à tel montant, je vais prendre encore tel pourcentage. Tu vois. Comme ça, je n'aurai pas à essayer de timer le market, essayer de deviner à quel moment ce sera le plus haut et de faire tous mes moves d'un seul coup. Donc là, je vais essayer de le faire, enfin, oui, le plus possible, essayer de le faire de manière progressive et tu vois, au début, lorsque je commençais à investir, j'avais pris des cryptos, euh, on va dire, sur lesquels j'étais pas forcément bullish, euh, mais que, bon, en fonction de mes recherches, je me rends compte que c'est peut-être pas le genre de crypto qui correspond à ce que je vais faire avec mes fonds. Donc, je vais attendre que eux aussi continuent à monter avec le BTC et de revendre au maximum de la valeur, enfin je vais essayer, et tout mettre en stablecoin. Parce que éventuellement, comme je te le disais, lorsque Docoin va arrêter d'acheter des bitcoins, il y aura peut-être éventuellement une correction. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra racheter des blue chips. Ce que j'appelle les blue chips, c'est ben, les cryptos dans lesquels tu as le plus de conviction, des cryptos que tu sais qu'ils vont forcément réussir. Moi, mes blue chips à moi, c'est forcément Bitcoin, c'est l'Ether, c'est par exemple ben, Terra et c'est aussi Avax. Donc, tu vois, lorsque la correction va arriver, je pense que c'est à ce moment-là que je vais faire du DCA parce que je vais toujours pas essayer de timer le marché. Je pense que c'est quasiment impossible. Donc, je vais réinvestir petit à petit les stablecoins que je vais récupérer avec les profits et la revente des cryptos desquels je vais me débarrasser, tu vois. Donc voilà, c'est ça mon plan, c'est ça mon move. Si ça te dit, tu peux le copier, mais je te conseille quand même avant de faire tes propres recherches. Parce que comme d'habitude, la DeFi est plus que jamais risquée. Il faut vraiment que tu fasses tes recherches pour que tu puisses voir si mon plan va ben, avec tes convictions ou bien si tu veux, si tu veux ou peux développer un plan qui est peut-être meilleur que le bien. Moi, je dis pas que j'ai the best plan, tu vois, c'est pas, j'ai pas la science infuse au niveau des cryptos parce que je suis pas un expert comme je le disais au début de la vidéo, mais voilà, euh, voilà, c'est juste tout ça pour te dire, n'oublie pas de faire tes recherches, surtout n'oublie pas ben, de t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir d'autres vidéos de ce style et à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà.
c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine.